Merci d'être avec nous sur ITV. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue. Nous sommes le 31 août, journée africaine de la médecine traditionnelle, une activité qui marche bien au Sénégal. Pour faire le constat, nos équipes sont allées à la rencontre de praticiens, mais aussi des femmes qui seraient leurs principales clientes. Et puis, rôle de la presse dans la consolidation de la démocratie. Les journalistes font une introspection en atelier avec la fondation Konrad Adenauer. Les professionnels des médias ont fait un diagnostic sans complaisance du secteur, la liste des obstacles auxquels ils sont confrontés à découvrir dans ce journal. Et ce mercredi, la rubrique découverte nous amène à Lompoul-sur-Mer, situé à l'ouest du pays, sur la grande côte entre Mboro et Gandiol, village de pêcheurs que nous fait visiter Sékou Diallo. Ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres. Tout de suite, les développements. Un avion de la compagnie aérienne Air Sénégal heurte un camion au moment du repoussage. L'incident s'est produit mardi 30 août sur le tarmac de l'aéroport de Barcelone. L'aile gauche de l'aéronef qui effectue la liaison Dakar-Barcelone-Dakar a été touchée. Les passagers s'en sont sortis indemnes, mais ils étaient obligés de quitter l'avion en attendant que la compagnie trouve une solution alternative. Et quel doit être le rôle de la presse dans la consolidation des acquis démocratiques? La fondation Konrad Adenauer pose le débat avec les professionnels des médias. La rencontre a été l'occasion pour les deux parties de faire un diagnostic sans complaisance du secteur de la presse. Mamadou Si et Mafalfal ont assisté à la cérémonie. Quel rôle la presse doit-elle jouer dans la consolidation de la démocratie? La question était au menu des échanges entre professionnels des médias à l'initiative de la fondation Konrad Adenauer. Pour assumer ce rôle, il incombe aux journalistes de rester sur les faits et au service exclusif des populations, souligne le conférencier. Les médias ont un pouvoir d'influence et peut-être que même ce pouvoir est plus puissant que tous les autres pouvoirs aussi parce que c'est vous qui êtes écoutés, c'est vous qui façonnez les opinions. Mais il faut que ça soit également de manière libre, adossé aux faits et non pas sur la base de voici ce que je veux dire parce que c'est ça mon intérêt. Vous n'avez pas un intérêt à défendre là-dedans. La presse fait face à plusieurs menaces qui l'empêchent de jouer pleinement son rôle. Il est essentiel de réguler le secteur. Les acteurs des médias doivent en être les promoteurs. Parce que s'il y a la précarité, si les entreprises de presse se multiplient et ont des difficultés, ça ouvre la porte à la corruption des journalistes. Et quand les journalistes se laissent corrompre, évidemment, ils ne travaillent plus pour l'état de droit, ils travaillent pour les poches de quelqu'un. La Commission nationale de la carte de presse est en train de travailler à ça. Le corps travaille à ça, à force de l'autorégulation. Mais l'autorégulation également, il faut savoir qui s'autorégule. Ça doit être des journalistes professionnels. La fondation Konrad Adenauer a elle aussi compris les enjeux. La tenue d'une rencontre de cette nature va pousser, selon les organisateurs, la presse à la réflexion afin de jouer son rôle dans la consolidation de la démocratie. On ne peut pas parler du rôle de la presse dans la consolidation de l'état de droit. On s'est dit que nous, il faut qu'on parle à la presse sénégalaise qui a toujours contribué à la promotion et à la consolidation de la démocratie pour recueillir l'avis de ces professionnels. On pense à partir de cette activité, ça va encore contribuer à la réflexion pour pousser la presse qui va demain lancer la carte de la presse à jouer pleinement son rôle. Plusieurs journalistes ont pris part à la rencontre. Des réflexions ont été soulevées sur le comportement des médias sénégalais. Les journalistes sont invités à assurer pleinement leur rôle et à faire en sorte que le métier retrouve son lustre d'antan. Démarrage ce 30 août d'un atelier sur la stratégie de financement des projets structurants dans les filières d'élevage porteuses. Durant 4 jours, les acteurs du secteur vont essayer de trouver des stratégies pour arriver à l'autosuffisance en production animalière, une initiative du ministère de l'élevage et des productions animales. C'est le compte-rendu est signé à Muntaga Khan. À travers cet atelier qui a réuni tous les acteurs du secteur de l'élevage,
Les techniciens du ministère de l'Élevage et des Productions Animales comptent réorienter le FONSAP pour qu'il puisse mieux s'adapter aux exigences de l'heure, notamment dans l'atteinte de l'objectif de rendre le pays autosuffisant en production animale. Nous avons constaté qu'il y a quelques difficultés dans le financement du secteur et nous avons voulu réorienter cet instrument-là pour lui permettre d'aller dans le sens de prendre en charge des projets qui permettront au secteur de l'élevage de jouer son rôle dans la vision globale du chef d'État qui était d'arriver en sorte que le Sénégal soit autosuffisant en produits animaux. L'augmentation de la production animale requiert une certaine méthodologie. Il faudrait que quelque part que l'on puisse réorienter les activités du FONSAP dans en tout cas dans la chaîne de valeur, dans le segment de la production de façon à ce que l'on puisse en tout cas arriver à terme à augmenter la production. Maintenant, pour augmenter cette production-là, il nous faut imaginer des modèles dans lesquels les différents entrepreneurs qui vont bénéficier de l'appui du FONSAP puissent être en condition de performer et donc d'avoir en tout cas une plus grande productivité qui les maintiendrait effectivement dans le secteur de l'élevage. Le ministre de l'Élevage et des Productions Animales a souligné que le financement du secteur commande l'implication de toutes les forces vives du dit secteur et de la chaîne des valeurs. Parmi elles figurent en bonne place les techniciens de la santé et les établissements financiers. Et selon le ministre de l'Élevage, toujours, il y a une diminution du nombre de moutons importés pour la fête de Tabaski ces 2 dernières années. Une performance due à la stabilité du cheptel, mais aussi à la réussite de la campagne de vaccination. Je vous propose de l'écouter. La Tabaski est un événement extrêmement important pour les Sénégalais. Donc, on pensait pendant longtemps que la réussite de la Tabaski dépendait en fait du niveau d'importation d'ovins des pays voisins. Or, ce n'est pas le cas. Je l'ai indiqué depuis 2 ans. Sur 10 moutons qui ont été sacrifiés pendant la Tabaski, l'année dernière, en 2021, il n'y a que 2 qui étaient importés. Ce ratio a baissé. Il est à 1,7 cette année en 2022. Ça prouve à suffisance que la production nationale a commencé en tout cas à prendre de l'épaisseur, en tout cas dans l'approvisionnement du Sénégal en moutons de Tabaski. Il nous faut aller dans cette dynamique-là, dans cette tendance-là, en améliorant ce que nous sommes en train de faire, un contexte de plus en plus favorable à la production, en tout cas au niveau du Sénégal, que ce soit pour la filière bovine, que la filière ovine, que la filière avicole, etc. etc. L'association de pêcheurs Andousokhali Napoli demande à la nouvelle législature de faire des difficultés dans le secteur une priorité. En assemblée générale d'évaluation à Rufisque, les pêcheurs veulent un changement à la tête de leur ministère de tutelle lors de la formation du prochain gouvernement. Voici à ce propos Mohamed Silla, chargé de la communication de l'association au micro de Babacar Seck. Pour l'Assemblée nationale, les députés élus, et nous avons participé à leur élection. Donc nous leur demandons de travailler pour le peuple, d'être des députés du peuple, de défendre les secteurs du peuple. Parce que le secteur primaire du Sénégal est malade. Il y a beaucoup de problèmes, surtout dans le secteur de la pêche. Que nous voulons qu'il y ait une commission d'enquête parlementaire sur la pêche. Bon, les problèmes que nous vivons, on l'a tantôt dit partout. Voilà, c'est la rareté des ressources que nous ne trouvons plus en mer à cause de ces bateaux étrangers qui envahissent nos mers. Et nous demandons depuis 2 ans ou 3 ans de publier, notre ministre de tutelle, de publier la listing des bateaux autorisés à pêcher dans les eaux sous juridiction sénégalaise. Et au nom de la transparence, on pense que cela ne doit pas être un problème. Donc nous voulons une gestion transparente des ressources halieutiques du Sénégal. Parce que nous trouvons qu'il n'y a pas de la transparence dans la distribution des licences et aussi il y a un phénomène de sénégaliser des bateaux chinois. Tous ces problèmes-là, nous voulons qu'ils soient clairs. Voilà. Nous voulons aussi que le nouveau gouvernement que le président va mettre en place
de nous trouver un ministère des pêches et de l'économie maritime capable, compétent, qui s'y connaît, une personne qu'il faut à la place qu'il faut. Kounoune réclame le déploiement du plan Orsec dans 26 cités touchées par les inondations sous les eaux depuis plusieurs jours. Les populations disent attendre avec impatience la réaction des autorités. Reportage à Kounoune, Babacar Seck. Des maisons submergées par les eaux de pluie, c'est le décor qu'offrent les cités Sir 1 et Sapko à Kounoune. Ce sont des populations désemparées que nous avons trouvées sur place. C'est inquiétant, c'est inquiétant. Si je prends l'exemple de M. Alun Diop, dont sa maison est là derrière nous, il faut au moins faire 10 à 15 mètres dans l'eau, à peu près une hauteur de 1 mètre pour accéder chez lui. C'est tout simplement les populations sont désemparées parce que les maisons sont inondées. Ce n'est pas une maison, ce n'est pas deux maisons. Il y a la cité Sapko, il y a aussi la cité Sir 2. Et toutes ces cités, leurs maisons ils sont inondées. Toutes ces maisons-là sont inondées. Confinés dans les maisons, les résidents ne peuvent plus vaquer à leur occupation et sont sous la menace des reptiles. Nous sommes vraiment dans une situation très confuse. Et surtout que c'est une zone qui est habitée également par des reptiles. Donc c'est une zone vraiment qui n'est pas du tout sûre. Il y a beaucoup de problèmes qui sont cumulés avec l'eau qui stagne. Donc on a des problèmes pour sortir, faire des achats. Même pour se nourrir correctement, c'est un problème. Et chaque jour, nous prions Dieu qu'il n'y ait pas de malades. Imaginez avec toute cette eau qu'il y a ici, s'il y a des malades ou bien une évacuation médicale, qu'est-ce qu'on va faire? Les populations réclament le déploiement du plan Orsec dans la zone. Il faut qu'ils viennent pour nous amener le plan Orsec. Le Sénégal, il est le Sénégal, mais ici aussi on est concerné par le plan Orsec. Ce n'est pas seulement dans les autres localités, mais la zone de Kounoune, particulièrement Sapko, Cité Sir et autres, ils sont concernés par ce plan Orsec. Il faut qu'ils viennent. Ces cités ne sont pas habituées à recevoir autant d'eau. Les résidents soupçonnent le terrassement d'un réceptacle à proximité par un promoteur immobilier. Et parmi les cités touchées par les inondations, la cité Hawadia, inaccessible depuis les dernières pluies. Et selon les habitants, les problèmes d'évacuation des eaux sont dus à l'obstruction des voies de passage des eaux pluviales. Voici à ce propos les explications de Yeli Dramé, résident de la cité. Ils ont ouvert l'affaire qu'on avait fait. Malheureusement, l'eau passe comme c'est pas possible. Bon, l'année passée, il y avait les mêmes problèmes. On avait bloqué de l'autre côté. Depuis lors, il n'y avait pas d'eau qui traînait. Mais cette année-ci, on a essayé. Mais les riverains ne voulaient pas qu'on fasse la même chose que l'année dernière. Mais ils n'habitent pas à la cité, parce que là, c'est notre frontière, quoi. Bon, là-bas, l'année dernière, on avait bloqué de l'autre côté. Bon, l'eau ne venait pas. Bon, c'était vraiment normal. Cette année-ci, on voulait faire la même chose. Mais malheureusement, ils n'ont pas voulu et ils ont saboté l'affaire. L'eau commence à dépasser. Bon, malheureusement, les autorités, on ne les a pas vues. On ne les a pas vus. Peut-être ils étaient de passage en train de parler, mais pas agir. Bon, puisque ça demande des grands moyens. Là, on n'a pas ces grands moyens-là. Donc vous avez vu, on a perdu pas mal de bagots, donc les voitures sont presque inondées, on ne peut pas sortir, ni entrer. Bon, l'eau quitte Ndiaye pour venir ici. Et aussi nous, on voulait bloquer pour l'eau ne peut pas rentrer dans notre cité, mais malheureusement, les riverains ne veulent pas qu'on fasse ça. L'eau rentre maintenant. Les eaux pluviales qui font également souffrir les populations de Taïba Niassène. Les habitants de la cité religieuse comptent sur les autorités pour sortir de cette situation. Face à la presse, ils ont fait part de leur doléance et c'était en présence de Adam Assar et Astombaye. Les populations de Taïba Niassène rappellent aux autorités leurs promesses. La cité religieuse est inondée depuis le début de l'hivernage. C'était des inondations très atroces
qui avait vraiment causé d'énormes difficultés à la population. Des vivres ont été dévastés. Il y avait aussi vraiment les semences qui ont été dévastées. Jusqu'à présent, le constat a été fait. Le ministre de l'Assainissement et de l'eau, Serigne Mbaye Thiam, s'est déplacé avec une grande délégation pour venir faire le constat. Alors, un projet a été élaboré, c'est l'assainissement de la ville de Taïba. Donc, je profite de cette occasion pour dire qu'il est temps que Taïba ait un assainissement de qualité et moderne. C'est une ville religieuse. Je disais que c'est le berceau de Cheikh Islam El Hadji Ibrahima Niass, la ville natale de Cheikh Ibrahima de Baye Niass. Donc cette ville vraiment doit être considérée comme une ville moderne. Avec vraiment la participation de la municipalité, à l'occurrence le maire qui est à la tête de cette municipalité, il est en train de faire un travail colossal pour que vraiment le visage de Taïba soit un visage très accueillant, mais les ressources de la commune ne lui permettent pas vraiment de faire une telle commune. Donc c'est la raison pour laquelle nous demandons à l'État du Sénégal, plus particulièrement son Excellence le Président de la République, vraiment de venir avec ce plan d'assainissement pour que Taïba ait un assainissement de qualité. Le fondateur de la Faïda Tidjania est natif de cette cité religieuse. Le parti au pouvoir a toujours remporté les élections ici. Les populations le rappellent au président Macky Sall et lui demandent de récompenser le responsable politique. On voit qu'ici, dans le département de Nioro, on n'ose pas parler de choses sérieuses sans la présence de Abdou Niass, partout dans le département. Mais qui, toujours depuis 2000, gagne les élections. Toute élection qui a été organisée ici, c'est le maire Abdou Niass qui remporte la victoire. Et maintenant, on voit que présentement, quand il s'agit maintenant de faire une nomination, par exemple, de confier des responsabilités aux leaders, là, ça va manquer dans le département, dans la commune de Taïba. Donc nous sommes là pour demander au président de la République, donc on lance un appel au président de la République, de prendre connaissance de la personnalité, de l'expertise de Mamadou Abdou Niass, donc de lui conférer ou bien de lui attribuer des responsabilités. La cité religieuse de Taïba Niassène se trouve dans le département de Nioro. Je vous l'annonçais dans les titres célébration ce 31 août de la journée africaine de la médecine traditionnelle, une activité qui marche bien grâce aux femmes principales clientes des praticiens rencontrés par notre reporter, même si parmi elles, il y en a qui doutent encore de l'efficacité de la médecine par les plantes. Leur raison dans ce reportage signé Abdourahmane Li et Seydina Mbaye. Nous les avons trouvés à la Médina, des étrangers pour la plupart, des praticiens qui attendent des clients. À Lyounian, un d'entre eux se pointe pour se procurer un produit pour guérir ses patients. Des femmes pour l'essentiel, confie-t-il. Les femmes viennent le plus souvent me voir. Certaines souhaitent un mari, d'autres des enfants lorsqu'elles sont dans leur ménage. Tout est lié au mariage. C'est une activité qui marche bien, puisque je reçois au moins 24 personnes par jour. Je dois recevoir plus de 24 personnes. Cette femme qui a souhaité se prononcer sous le couvert de l'anonymat n'a quant à elle pas du tout confiance en cette médecine traditionnelle. Elle donne ses raisons. J'avais une tante, elle était malade pendant des années. Mais elle était partie voir les marabouts en fait. Mais ils lui ont donné un médicament qu'elle devait boire. Mais par suite, elle avait gâté l'autre côté de son poumon. C'est pour ça que je préfère qu'elle parte aux pharmacies plus que d'aller faire de l'autre côté en fait. Voilà. La problématique résiderait dans le dosage selon El Hadji Chami Seydi. Cet enseignant ne se fait jamais consulter par un praticien avant d'avoir vu un médecin. Mais tout en sachant que, tout en faisant attention aux doses que vous preniez. Parce que souvent, ils n'ont pas la dose nécessaire pour que le malade puisse se soigner. Donc c'est à vous de savoir, de faire attention sur ce que vous prenez et ce que vous consommez comme médicament traditionnel. C'est très important. 2 décennies de la journée africaine de la médecine traditionnelle, progrès accompli vers la réalisation de la couverture sanitaire universelle en Afrique. Le thème choisi cette année pour la célébration de la journée africaine de la médecine traditionnelle. Une couverture sanitaire timide au Sénégal, induite par le manque de confiance de certains Sénégalais.
Le groupe Canal+ fait peau neuve, un nouveau directeur général et de nouveaux services comme le renouvellement des droits de diffusion des championnats de foot majeurs, de nouvelles productions et une chaîne consacrée à l'éducation des tout-petits, des innovations majeures pour enrichir l'expérience des abonnés au bouquet Canal+, selon Cheikh Ahmadou Bambassar, directeur général de Canal+, que je vous propose d'écouter. La première chose sur le sport, notamment sur le foot, où on a reconduit les principaux droits foot que nous avions. Les 5 grands championnats seront sur les chaînes Canal+. Ça, c'est extrait. Mais également, nous avons tous les autres droits, notamment de la CAF. Au-delà du foot, dans le sport, il y a beaucoup d'autres compétitions, notamment le basket avec la NBA, la Basketball Africa League également, qui sera sur nos antennes, et les sports mécaniques, les sports de combat. En dehors du sport, nous avons également le plaisir de lancer très vite, donc la semaine prochaine, notre nouvelle création originale Canal+, qui s'appelle Le Futur est à nous, une production panafricaine avec un casting panafricain dans lequel les acteurs sénégalais sont très bien représentés. Nous aurons l'avant-première ce vendredi à Canal Olympia Teranga avec l'actrice Halima Gadji, qui est l'une des stars de cette série-là, qui sera avec nous, avec toute l'équipe de production ici à Dakar pour l'avant-première de cette série. Et à côté de ça, nous avons pensé également aux plus jeunes qui vont recommencer l'école maintenant. Donc avec un rebranding de Nathan TV qui va devenir Nathan Plus, avec un enrichissement de programmes sur les sciences, sur l'éducation civique, donc qui permet d'enrichir les programmes qu'on propose aux enfants sur Nathan Plus. Ce sera plus de 800 leçons. Allons à présent à la découverte de Lompoul-sur-Mer, village fondé par la communauté Peul. Plusieurs ethnies y cohabitent en parfaite harmonie. La pêche, principale activité des habitants de Lompoul, pêcheurs et transformatrices, rencontrent des difficultés à cause de la rareté du poisson. La rareté du poisson, c'est un reportage signé Sekou Diallo. Lompoul-sur-Mer est le nom actuel du village, mais son fondateur lui avait donné un autre nom. Son vrai nom, c'est Tchoukoun. C'est après le découpage administratif que le village a changé de nom et c'est devenu Lompoul-sur-Mer. Nous faisions partie de la région de Thiès, mais maintenant nous sommes de la région de Louga. Région Louga, commune Kabougay, département Kébémer. 4 chefs de village se sont succédés depuis sa fondation. Lompoul de Kaboumakla. C'est un gros village. Mon grand-père, le fondateur, était à sa tête durant 45 ans. Après sa mort, mon père Ousmane Balla lui succède et il a fait à son tour 47 ans. Son frère Abdourahmane Balla est le 3e chef de village et c'est depuis 2010. Sama papa Ousmane Balla ni ma jur mo jor ko ñeen fukki at ak juroom ñaar sama papa Ousmane Balla bi mu nelawé sama papa Abdourahmane Balla jël 2010 yaakal na 2010 ba légui fiñ tollu bobu ak légui mo nga war nak téméré at yu tégal. Plusieurs ethnies vivent dans une parfaite harmonie dans ce village. Façon ket bu né Olof mu ngi fi. Nous avons plusieurs ethnies ici. Wolof, Serer, Moor, Diola, Peul et autres. Nous avons comme activité pêche, agriculture et maraîchage. Ces activités sont aujourd'hui menacées. Nous avons des problèmes de terre. Les populations augmentent du jour au lendemain. Nous n'avons plus suffisamment de terre pour l'agriculture. Zone bi té CCO bi fiñ tollu day wañi mbey mi day wañi nappa bi day wañi chamma bi. La plupart des femmes s'activent dans la transformation des produits halieutiques, mais elles rencontrent tous les problèmes du monde dans ce secteur. Ñu yëngu ci transformation ñun ñoy jigéenu site bi. Il n'y a plus assez de poissons pour faire correctement notre travail. Nous restons là les bras croisés sans rien faire. Le peu de poissons que les pêcheurs amènent
est vendu trop cher. C'est à 35 000 la caisse de Yaboy. Les problèmes viennent des bateaux étrangers. Chaque jour, ce sont des difficultés avec les bateaux étrangers. Parfois, c'est des pertes. Nous investissons des millions, mais des bateaux détruisent nos pirogues. Notre principal problème, ce sont les bateaux chinois. Problème bi nag li ko waral mooy bateau yi li ñu war a dunde ñun si fukki at bu bateau yi ñëwee si benn bis lañ koy napp yóbbu ko ñu ñëwaat bàyyi ñu toog di xool wax dëgg yàlla moom lompul moom dañoo am problème sérieux te dara waralu ko nag lu dul bateau yi daal ñoo ñu indil problème. Il y a d'autres religions, mais l'islam est majoritaire à Lompoul. jullit ñu ëpp am na tuuti chrétien waaye bariwul. L'exploitation du zircon menace l'environnement. Les populations craignent le retour du désert mauritanien. Nous avons planté des filaos en collaboration avec le service des eaux et forêts. C'est cette bande de filaos qui protège notre environnement. Mais avec l'exploitation du zircon, ces arbres seront déracinés et bienvenue le désert mauritanien. Voici le cri de cœur de ces populations. Nous tendons la main à toutes les autorités. C'est le calvaire chez les populations. Il faut que le président de la République réagisse le plus rapidement possible pour aider ces populations. Lompoul-sur-Mer se situe dans la zone des Niayes et le principal problème qui hante le sommeil des populations, c'est l'exploitation du zircon. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. La rédaction vous donne un rendez-vous à 0h pour le tout en images. Restez connectés sur notre site internet emedia.sn.